Bonjour, bonjour, ravi de vous retrouver cette semaine encore pour tout vous raconter sur l'origine de nos expressions et de nos traditions. Je voudrais commencer par vous faire partager une découverte que j'ai faite juste avant l'émission. Figurez-vous que je suis tombé sur un site de rencontre entre chrétiens. C'est pour trouver son âme sœur parmi les cathos, pour rencontrer quelqu'un qui partage les mêmes valeurs, les mêmes envies. Si, c'est tout à fait sérieux. Je vous livre l'info comme ça, on ne sait jamais. Il y a probablement des célibataires parmi vous, messieurs, et surtout mesdemoiselles, qui êtes peut-être en recherche d'un mari. Allez, vous vous en doutez, si je vous parle de ça, c'est pas innocent. C'est que je voudrais vous parler aujourd'hui de la Sainte Catherine qui a lieu le 25 novembre. Les Catherinettes sont à l'honneur. Les Catherinettes, ce sont ces jeunes femmes de 25 ans qui ne sont pas encore mariées. Et la question du jour qui va avec, d'où vient l'expression « coiffer Sainte Catherine ». Je vous entends déjà, vous allez me dire que c'est une tradition qui se perd. Oui, c'est vrai, mais c'est pas une raison. Et puis on en voit encore parfois dans les rues à cette époque de l'année des jeunes filles rigolotes qui continuent de s'habiller un peu follement pour fêter leur célibat ou espérer un mari. Allez, revenons un peu en arrière pour mieux comprendre le pourquoi du comment. D'abord, qui est Sainte Catherine ? On peut dire que c'est une jeune fille précoce, née vers 290 à Alexandrie, en Égypte. Elle est vite dotée d'une très grande intelligence et devient aussi cultivée et alerte que les meilleurs philosophes ou poètes du moment. La légende raconte que le Christ lui apparaît dans une vision et c'est à ce moment-là qu'elle se convertit et se consacre à lui dans un mariage mystique. C'est pour dire si c'est sérieux quand même cette affaire. Un jour, l'empereur Maxence est en visite à Alexandrie. Catherine en profite pour aller lui parler de Jésus et essaye même de le convertir. L'empereur n'a aucune réponse aux arguments de la jeune fille et demande à 50 philosophes de débattre avec elle pour lui démontrer l'idiotie de la foi et du christianisme. Mais Catherine est si érudite et si convaincante qu'elle arrive à convertir les philosophes. Impressionné, l'empereur lui propose un mariage royal. Mais vous vous en doutez, en femme de caractère et souvenez-vous, déjà unie au Christ spirituellement, elle refuse avec mépris. Forcément, Maxence est vexé et il demande à ce qu'on la torture avec une machine constituée de roues armées de pointes de fer et de lames de rasoir. Ça pique un peu quand même. Mais Catherine est protégée et par miracle, les roues se brisent sur son corps et les lames aveuglent les bourreaux. Têtue, Maxence ordonne la décapitation de la jeune femme et elle devient la seule sainte du paradis à posséder 3 auréoles, la blanche des vierges, la verte des docteurs et la rouge des martyrs. J'avoue, c'est un peu une histoire horrible, d'autant qu'on ne sait toujours pas d'où vient l'expression « coiffer Sainte Catherine ». Ne vous inquiétez pas, on y vient. De par sa virginité, Catherine devient le symbole de la pureté. D'ailleurs, son nom vient du grec « katharos » qui veut dire « pur ». Depuis le Moyen-Âge donc, la Sainte Catherine est la fête des jeunes filles de 25 ans qui ne sont pas encore mariées, donc réputées encore vierges. Ces Catherinettes doivent porter un chapeau et des tenues excentriques au ton vert, symbole de la connaissance, et jaune, symbole de la foi. Et elles défilent en cortège jusqu'à une statue de la sainte. La tradition veut que les célibataires coiffent Sainte Catherine, voilà, on y est, coiffent Sainte Catherine donc de rubans, de chapeaux ou de fleurs, une sorte de rituel pour les aider à trouver un mari. C'est vrai que la coutume n'est plus vraiment suivie aujourd'hui, c'est plus devenu une occasion de faire la fête. Mais après tout, une belle fête a toujours un côté plus spirituel qu'on ne le dit, non ? Voilà, c'est fini les amis, merci de nous avoir accueillis chez vous et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bye bye.